Coucou les filles, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, ces derniers temps j'ai eu des soucis à cause de ma grossesse, donc vous n'avez plus eu de vidéo depuis un moment. Alors je vais reprendre tout doucement les vidéos, ça va peut-être être à un rythme de une vidéo par semaine ou je ne sais pas encore. Je peux pas vous dire, ça dépendra vraiment de ma possibilité à vous filmer des vidéos. Par contre, il n'y aura pas de gros albums avant un long moment, je vous le dis tout de suite. Ça va être vraiment pour l'instant des vidéos un petit peu techniques ou alors sur la boutique, Brico et Scrap. Des petites choses comme ça, mais vraiment pour les grosses vidéos, on va attendre encore un peu. Aujourd'hui, on va parler de la Cream Paste. C'est une crème dont je vous avais déjà parlé, de la marque Stamperia, qui va nous servir à faire des moulages souples qu'on va pouvoir utiliser ou sur des cartes ou sur également tout simplement des mix médias, des tableaux, des carnets. J'avais déjà fait un carnet en mix média avec aussi, je vous remontrerai après un petit peu ce que j'avais pu faire avec ça. Donc pour commencer, donc on prend sa pâte et on va prendre une spatule. On va prendre également ces moules souples de chez Stamperia. Alors moi j'ai celui-là, le Steampunk. J'ai celui-là aussi avec les rouages. J'ai celui-là, alors celui avec les rouages, je l'aime moyen, pour être honnête. Pour diverses raisons, moi ça me convient pas trop, je trouve qu'il y a trop de rouages et après je sais que certaines l'aiment bien. Donc il y a le Time Machine aussi qui est ici. Celui-là je l'aime bien aussi. Et celui-là que j'adore avec les papillons, que j'avais déjà utilisé également avec la pâte de Stamperia. Alors c'était pas de la pâte, c'était du Glossy Gel si je me trompe pas. Et je l'avais utilisé en transparence. Alors le Glossy Gel, donc c'est un gel transparent que vous allez également pouvoir glisser ici, que vous allez pouvoir mettre ici, et vous allez ressortir à la place d'une plaque blanche, une plaque totalement transparente. Vous allez avoir cet effet de transparence super joli que vous allez pouvoir colorer comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup aussi, je trouve qu'avec des petits sprays d'encre, c'est assez sympa. Donc aujourd'hui, on va faire celle-ci. Je vais utiliser la Time Machine. Et je vais prendre ma Cream Paste. Alors, tout le monde connaît la Cream Paste blanche. Vous saurez maintenant qu'elle existe également en bleu. Alors un bleu métallique magnifique. Elle existe également en doré, couleur or. Donc c'est pareil. C'est des couleurs à chaque fois métalliques. Et les couleurs sont magnifiques. Et elle existe également en argent. Et bien sûr, les quatre couleurs différentes avec la blanche sont toutes disponibles sur la boutique de Mon Chéri, donc Brico et Scrap. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc je prends ma pâte, je n'hésite pas. Et je vais commencer à l'appliquer. Alors moi, je vais utiliser une partie, il y a une partie que je veux vraiment utiliser, donc c'est celle-ci. Donc j'hésite pas. Alors, je vais remplir les trous. Ça va être la première chose que je vais faire. On va déjà combler tous les trous pour pas, tout simplement pour pas qu'il y ait de bulles à la fin. Donc on appuie, on fait sa popote. Voilà. Et on va déjà combler ces petits trous. On va jusqu'où on en a envie. Si on veut faire toute la plaque, on peut le faire. Et si on n'en a pas envie, on peut faire qu'une partie également. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Donc par contre, la seule chose à savoir, c'est qu'il faut quand même une quantité conséquente de pâte. On ne peut pas faire ça avec juste 3 grammes de pâte. Il vous faut un pot qui soit quand même assez plein. Sinon, prévoyez-en pardon, un autre d'avance. Voilà. Une fois que j'ai rempli, alors j'ai bien appuyé, j'ai bien rempli tout ce que je voulais. Voilà. Hop, 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 ça c'est fait.
je vais mettre maintenant une couche du même produit, une couche par-dessus, plus épaisse. Et là, on n'hésite pas. Par contre, on va appuyer un peu moins fort, puisque là, on ne va pas vouloir le faire rentrer. Mais là, on va mettre juste une couche assez épaisse pour pouvoir après le démouler. Donc là, hop, je fais ma couche plus épaisse. Et de toute façon, systématiquement, quelle que soit la crème que vous allez utiliser, vous allez faire la même chose. Donc ça, pas trop épais non plus, on n'a pas besoin de faire de dôme, mais assez épaisse pour que ça ne craquelle pas une fois que vous allez la démouler. Donc ça, à peu près, c'est pareil, on n'est pas obligé d'en mettre sur tout le bord, juste vraiment là où il y a les dessins qu'on veut. On déborde un tout petit peu pour pouvoir le retirer. Et moi, je vois que j'en ai assez, hein. J'en ai assez là pour faire tout le moule. Donc, je vais rentrer ça là-dedans et je vais faire tout le moule. Voilà, c'est comme la pâte à gâteau, on n'hésite pas. Une fois qu'on a fait ça, on va la mettre dans un endroit sec et surtout dans un endroit chaud. Alors, si on est au printemps, été, on peut mettre ça dans la pièce à vivre. Il va faire 20 degrés à peu près. Je dis bien à peu près parce que ça dépend des maisons. Il y a des maisons qui sont très fraîches. Moi, la mienne est très fraîche. Mais je sais que dès qu'il commence à faire beau et chaud dehors, il n'y a pas de souci, ça va sécher. L'hiver, quand il fait plus frais, eh ben, on va faire la même chose. On va la mettre dans la pièce à vivre. Par contre, on va la mettre dans un coin, je vous dis, pas humide du tout. Mais par contre, ça va mettre plus de temps à sécher. Donc, si ça se trouve, moi l'été, des fois, en 3-4 heures, ça va être sec. L'hiver, il va falloir que j'attende 24 heures avant de le démouler. Donc, le temps de séchage dépend vraiment de la chaleur qu'il fait chez vous. Donc, j'en ai fait un d'avance, bien entendu. Et on va donc obtenir ce résultat-là. Donc là, vous voyez, c'est très souple. Je vais vous donner un peu des idées. Je ne vais pas vous faire de vrais tutos à proprement dit, mais je vais vous donner des idées pour utiliser ces petites choses. Donc déjà, là, j'ai la time machine. Ce que je peux faire, c'est déjà commencer par la découper proprement autour. Et là, vous allez pouvoir découper vraiment la partie dont vous avez besoin pour faire exactement ce que vous avez envie. C'est pas très clair dit comme ça, mais par exemple, si je veux faire une carte, déjà je vais découper un morceau de papier à la hauteur que je veux. Donc là, comme je vous dis, je fais pas quelque chose de vraiment carré. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, je décide d'utiliser que la partie basse. Ici, je vais venir couper. Là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment couper où on en a envie. Donc là, si je veux, j'utilise que cette partie-là. Et je remonte. J'ai cette partie-là que je peux utiliser. Comme c'est un papier blanc, je vais pouvoir y coller un papier de fond par-dessus. Donc là, je vais découper, là, ça fait à peu près, je vous dis vraiment à peu près, hein, c'est à peu près du 12 par 18, donc 12 par 18, sachant que 12 et 12, ça fait 24. Vous pliez en deux les 24 sur 18 de haut, à peu près. Hein. Ensuite, vous pouvez couper un morceau de cardstock marron qui va faire un demi-centimètre de moins au niveau de la largeur et de la hauteur. Et vous allez pouvoir coller ceci ici par-dessus. Ça va vous faire un fond que vous allez bien entendu colorer avant de le coller vu que c'est du blanc. Pour colorer, vous pouvez colorer avec des encres, vous pouvez colorer avec de la peinture, vous pouvez colorer avec différentes choses. On peut s'en servir également comme tampon, par exemple. Si vous voyez que vous avez quelque chose de plutôt joli, mais que le tampon n'existe pas, je vais prendre le côté, ce côté-là plutôt.
Alors je le retaille pareil, hein, je le retaille de la façon dont j'ai envie. Donc là je vais bien le retailler parce que les bords n'étaient pas, les bords n'étaient pas vraiment très nets. Donc là ce que je fais, c'est que je vais faire comme avec un tampon. Je vais imbiber ça d'encre. Alors je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Ce sera peut-être plus pratique. Faut dire que mon pad d'encre, il est vieux aussi. Donc là, vous voyez, j'ai tout ancré. Et je vais le mettre là. Et arriver là, je vais appuyer dessus tout simplement. Et je vais pouvoir également, vous voyez, m'en servir comme tampon. Donc ça, c'est assez sympa. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre un spray d'encre. Là, c'est de la Distress Oxide Vintage Photo que j'ai pris. Donc vous pouvez prendre le spray Distress Oxide Vintage Photo. Vous pouvez ancrer ici votre petit moulage souple. Et une fois que vous avez votre fond marron, vous pouvez la coller comme ceci et ça va faire un joli fond. Ou alors vous pouvez faire un fond noir et colorer tout ça en marron. Ça peut être aussi sympa. Et du coup, ce côté-là, vous pouvez le garder éventuellement pour une autre carte où vous allez mettre plutôt le collage ici. Voilà donc pour cette technique première. Et là, je vais vous montrer comment on va faire pour colorer le tout. Alors, je vais en prendre un autre. Je pourrais très bien prendre celui-là également, hein, peu importe. Je vais faire un brouillon avec ça. Alors, je peux prendre celui-là, je peux prendre celui-là. En gros, ça revient vraiment au même. Je vais prendre du gesso noir. Moi, j'ai celui-ci. Et on va commencer à mettre en peinture. Alors moi, j'utilise un fond noir. Je trouve que c'est sympa. Après, vraiment, faites avec vos goûts. Si vous préférez utiliser un gesso blanc, faites avec. Moi, je vais vraiment utiliser un fond noir pour faire ressortir les couleurs par-dessus. J'ai terminé de peindre. Alors, j'ai fini hors caméra. C'était beaucoup plus pratique et ça aurait fait une vidéo trop longue si j'avais fait le tout en filmant. Je vais vous montrer plusieurs façons de peindre, enfin de colorer ces petites choses-là. Déjà, on a la peinture. Moi, mes préférés, ce sont les Art Alchemy de chez Finabert. Donc là, j'ai pris un pot vraiment tout à fait au hasard. Alors, donc à la base, on peut peindre comme ceci. Après, vous savez peindre, hein, je vous montre juste un petit peu les effets que ça donne. Donc avec cette peinture-là, vous avez en plus plusieurs effets. Donc celui-là, il fait métallique, comme je vous l'ai dit. Donc ce sont des pareils, hein, c'est des petits pots, ils doivent faire 50 ml. Donc voilà l'effet que ça donne. Ça donne un super effet de brillance. Donc la pâte pardon, est fait rouille. Et là, vous la prenez tout simplement au pinceau. Et vous allez tamponner. Et suivant les couleurs que vous allez mettre, en fait là j'ai pris qu'une couleur, mais c'est des pots qui se vendent par 3 couleurs différentes. Suivant la couleur que vous allez mettre, ça va faire... alors celui-là c'est le vieil or, avec il y a le rouille, et donc il y a un marron et un peu plus ocre. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller le voir sur le tuto, je l'avais utilisé et ça rendait vraiment très très bien. Vous allez voir, on a différentes façons de coloriser. Donc je vais continuer avec ça. Les liquides acryliques de chez Finabert. Alors oui, je travaille beaucoup avec des produits Finabert. Pas que, mais c'est vrai que j'aime beaucoup leurs produits. Donc là, je vais prendre... alors là, c'est la Emerald et là, la Tiger Orange. Je vais prendre la Tiger Orange pour faire une sorte de petit effet rouille. Et c'est pareil, hein, c'est un produit que j'aime beaucoup. Mais de toute façon, je vous présente que des produits que j'aime. Sinon, je ne vous les présenterai pas du tout. Je vais le laisser là. Et là, je vais mettre quand même... alors, j'ai pris ça parce qu'il y a de l'eau dedans. Mais un conseil, si vous mettez ça, ne le mettez pas directement sur du noir. Moi, je vous le montre comme ça parce que ça va faire un effet un peu vieilli. Mais avec une peinture rouille en dessous, un peu marronnée, ça fera encore plus joli. Là, c'est vraiment pour vous montrer
Parce que ça donne un peu les premiers effets, on va dire, et juste vraiment les différentes façons de coloriser le tout. C'est vraiment pas un tuto pour l'instant. Donc il y a également les liquides acryliques. Ensuite, on a les sprays. Alors, là j'ai pris des sprays Lindy's. On a également les sprays Tim Holtz, les Distress. Donc là, c'est un Lindy's et c'est la couleur Starburst, la collection Starburst et la couleur Bayou Boogie Gold. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là on voit bien. Donc là, c'est pareil, hein, je vais l'utiliser là-dessus. Donc on secoue bien, par contre, il y a une bille à l'intérieur parce que celui-là, il y a un effet nacré, je crois, un peu métallique, nacré. Donc vous voyez, par contre, celui-là, la couleur est vraiment superbe. Et bien sûr, on a vraiment l'effet final quand c'est sec. Mais c'est pareil, celle-là, je pense qu'avec soit une couleur marron au-dessus du gesso, plus ça par-dessus, marron clair, hein, pas marron foncé. Ou alors ça pour remettre tout seul sur du noir comme je viens de faire. Et quand c'est sec, mettre une petite patine. Je pense que ça doit bien rendre aussi. Donc ça, des sprays comme ça, moi j'en ai plein. Hein. J'avais acheté plusieurs collections. J'avais acheté ça sur Amazon. Ça se vend par 4 ou 5, bidons. On va dire ça comme ça. Et je crois que ça avait coûté une vingtaine d'euros à peu près. Je ne sais plus s'il y en a 4 ou 5 par collection. Ensuite, on a les cires. Donc moi, j'ai plein de cires Finaber, pareil. Mais comme je vous les ai déjà présentées plein de fois, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle-là. Les Cerantica de Stamperia. Et j'ai pris la couleur Metallic Copper. Donc ça, c'est pareil. C'est une nouvelle référence que Tony vient rentrer dans la boutique. Et je vous la présente, pas pour rien. Je vous la présente parce que je la trouve magnifique. Alors, ça c'est pareil. Soit vous pouvez peindre avec, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Soit vous pouvez vous en servir de finition. Par exemple, là, par-dessus du noir. Moi, je trouve que ça va faire un effet vieilli assez sympa. Et là, pour ce genre de projet, pardon, steampunk, je trouve que ça rend assez bien. Et alors, comment vous dire que l'odeur, c'est vraiment une tuerie. Ça sent super bon. Vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais j'en mets pas beaucoup sur mon doigt. C'est pour ça que j'y retourne plusieurs fois. Je veux éviter de faire des pâtés. Et pour éviter de faire des pâtés, je préfère y retourner plus d'une fois. Donc, vous voyez, moi, je trouve que là, pour les cires, une couleur noire, une couleur un peu copper, un peu, comment dire, métallique bronze, on va dire, bah, ça suffit à elle-même et ça a vraiment un super rendu, quoi. Donc là, on peut éventuellement froncer un petit peu plus les bords, bien entendu. Ça rend ça rend... C'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup. Donc... Et là, rappelez-vous, je vous avais fait une démonstration. Donc je me suis dit que c'était bien de le déballer ensemble, enfin de le démouler ensemble. Étant donné que j'ai déjà eu plusieurs fois la question de savoir comment ça se démoule, on va le faire ensemble. Alors j'avais déjà fait un tuto un peu similaire sur les pâtes qu'on pouvait mettre à l'intérieur. Mais bon, je voulais vous en refaire un parce que j'ai eu d'autres questions entre deux. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ne visualisent pas les plus anciennes vidéos et qui visualisent que les nouvelles. Donc, alors sachez que si vous voulez regarder ou chercher une ancienne vidéo que j'aurais fait, vous allez dans les playlists et c'est Tony qui fait mes playlists, il a bien rangé ça et c'est bien trié. Hein. Vous avez les albums Stamperia, vous avez les tutos, tout ça et c'est vachement bien rangé. Donc moi je commence par faire ça. Donc vous voyez, j'ai un peu gratté ici, on va dire le bord. Donc ça c'est pas très grave parce qu'après c'est coupé. Une fois que j'ai gratté mon bord et que j'ai un petit peu décollé, moi je vais le mettre à plat et je vais le décoller dans ce sens là.
Et bien sûr, toujours en faisant attention de ne pas l'arracher. Et à chaque fois, je mets bien ma main à plat. À chaque fois que j'avance un petit peu. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de démouler ce genre de choses. Puisqu'avant, les premières fois, j'avais fait comme ça, debout, enfin droit, on va dire, dans ma main. Et j'en ai plusieurs qui se sont arrachés. Et maintenant, en faisant cette technique, en fait, je n'ai plus aucun souci. Et vous voyez, tout a été bien comblé. J'ai aucun souci de comblement pour ce moule-là. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous collez ça directement sur un projet, un carnet ou même un tableau mix média. Bien sûr, si c'est sur un tableau, il faudra travailler autour, mais si sur un carnet, vous n'avez pas besoin de travailler vraiment beaucoup autour, vous collez ça, vous mettez un petit truc ici ou un truc en relief et tout, ou même sur une petite carte. Et franchement, l'effet, le rendu, il est juste superbe. Donc, voilà les filles et les garçons, s'il y en a qui me suivent. Je vous laisse avec ces petites explications. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas que moi, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à la dérouler pour regarder. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!